Bien-aimés, bonjour. Nous sommes encore dans notre émission sur les temps de la vérité parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, le verset 32. Lorsque la vérité de Dieu entre dans votre cœur, elle vous donne l'assurance de la vie éternelle. Lorsque la parole de Dieu entre dans votre cœur, elle vous donne la force pour vaincre les diables et ses agents. Nous sommes encore là, bien-aimés, pour parler encore d'un thème très, très important, la prière efficace. C'est quoi une prière efficace? Jacques nous le dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 3. Il nous dit, beaucoup ils prient et ils ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. Pourquoi les gens peuvent prier et ils ne reçoivent pas? Parce qu'ils prient mal. C'est quoi une prière faite mal? Parce que c'est une prière qui n'est pas tout simplement efficace. Pourquoi elle n'est pas efficace? C'est ce que nous allons voir dans cette parole et dans cette vidéo. N'allez pas ailleurs. Restez sur cette chaîne afin que vous soyez vraiment bénis. Je vous en prie, bien-aimés, écoutez-moi. Nous prions chaque jour et nous ne voyons pas de réponse. Pourquoi nous ne voyons pas de réponse? Parce que nos prières sont faibles. Tant que nos prières seront faibles, le diable continuera à grandir, à jaillir et à détruire tout ce que nous demandons auprès de Dieu. Vous êtes en train de m'écouter, merci de m'avoir invité chez vous. Le Seigneur veut que vous écoutez cette parole afin que vous changez votre manière de prier. La prière doit être efficace. C'est ce que Jacques aussi nous le dit dans Jacques chapitre 5. La prière efficace, la prière agissante plutôt, a une très grande efficacité. Pourquoi tes prières à toi ne sont pas efficaces? Parce qu'avant de commencer à prier, il faut toujours regarder, checker l'état de votre cœur. Parce que la prière, c'est quelque chose du cœur, non pas quelque chose des lèvres ou des paroles. La prière doit être efficace au moment où nous donnons à Dieu avec toute force. Comment une prière efficace? D'abord, on contrôle l'état de notre âme. Si vous gardez la haine, vous gardez la colère, vous gardez les soucis, vous gardez la rancune, vous gardez les offenses dans votre cœur et que vous allez prier, votre prière sera inefficace. Nous parlons de prière efficace parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, nous prions, tous les jours, nous nous donnons à Dieu, mais nous ne voyons pas de réponse. Pourquoi? Parce que nous nous approchons de Dieu mal. Beaucoup, ils prient, ne reçoivent pas, parce qu'ils prient dans le but de satisfaire leur convoitise. Ils prient contre les autres. Quand vous priez contre quelqu'un, contre une église, contre une famille, ta prière ne sera jamais exaucée ni écoutée. Ça sera une prière inefficace, faible et molle. La prière, c'est quelque chose du cœur. Écoutez-moi, bien-aimés. Peut-être après cette prière, après cette vidéo, vous voudrez aller prier. Dans une heure, dans quelques minutes, peut-être vous irez à l'église. Comment est-ce que vous allez faire votre prière? Même les disciples ont demandé à Christ, enseigne-nous comment prier. Parce que si la prière, on ne vous enseigne pas, vous continuez à faire des prières en l'air. La prière qui vient du cœur, c'est elle qui est efficace. La prière qui sort d'un cœur sincère, d'un cœur libre,
Voilà la prière efficace. Avant de commencer à prier, rejetez d'abord tout ce qui est comme état naturel. La colère, les angoisses, l'inquiétude, les soucis, les doutes. Revêtez la nature spirituelle. En ce moment-là, que vous criez comme Bartimée l'a fait dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, ou que vous dansez et que vous chantez comme Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Si votre action est sincère, le Saint-Esprit va l'affecter et en ce moment-là, votre prière devient efficace. La prière efficace, c'est une prière affectée par le Saint-Esprit. Parce que dans le livre des Romains, la Bible nous dit que nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est demandé dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide à prier pour nous par des soupirs inexprimables. Si votre prière n'est pas affectée par le Saint-Esprit, elle n'est pas efficace. C'est quoi une prière qui ne peut jamais être affectée par le Saint-Esprit? Quand vous priez contre quelqu'un, quand vous priez avec la haine dans le cœur, quand vous priez avec les soucis, quand vous priez avec les doutes, c'est une prière inefficace qui ne sera jamais affectée par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, arrêtez de prier, de faire des prières au hasard. Notre cœur est la chambre de la prière. Nous devons engager notre prière à chaque fois que nous voulons prier. Quand vous engagez votre cœur, le Saint-Esprit y entre et relève la foi. En ce moment-là, croyez maintenant à l'efficacité de toutes les paroles que vous faites sortir de votre bouche. Sans cela, votre prière ne sera jamais efficace. Parce que la prière efficace, c'est une prière qui fait peur au diable et à ses agents. C'est une prière qui dit au diable, ne les touchez plus. C'est une prière, quand tu dors, Dieu te répond directement. Voilà la prière efficace. Une prière qui vient d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'un cœur qui ne garde pas la rancune, qui n'héberge pas les soucis, qui n'héberge pas les tourments, qui n'héberge pas les rejets des autres. Beaucoup aujourd'hui, quand ils sont en conflit avec quelqu'un, c'est en ce moment-là qu'ils veulent monter à la montagne pour que Dieu fasse du mal à l'autre. Quand ils ont le problème avec les membres de leur famille, c'est en ce moment-là qu'ils cherchent à prier. Mon frère, ma soeur, en ce moment-là, ta prière ne sera jamais efficace. Nous vous prions à partir d'aujourd'hui, cherchez à faire des prières efficaces. Parce que la prière agissante des justes a une très grande efficacité. Jacques chapitre 5. Pourquoi ta prière n'est pas efficace? Beaucoup, ils vont prier. C'est dans le même temps qu'ils prient. En même temps, les démons entrent en lui. Beaucoup, ils prient. De plus il prie, de plus les démons s'élèvent encore devant lui. Et il commence à se décourager, il commence à oublier, il commence à abandonner. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Si vous sentez que votre prière n'est pas efficace, nous sommes là pour vous aider. Le Seigneur, il sait que la prière d'une seule personne est normale, mais la prière de deux personnes a aussi une très grande efficacité. Nous pouvons être vos partenaires dans la prière. Parce que nous voulons prier et voir les résultats de cette prière-là. Rejetons la prière des prophètes de Baal. Ils ont crié depuis le matin jusqu'au milieu de la journée.
leur Dieu était absent. Mais lorsque Élie est venu prier, ça a demandé que quelques secondes, le feu était descendu. Si vous voulez que vos prières commencent à faire descendre le feu, bien aimé, cherchez à ce que toutes les paroles que vous faites sortir de votre bouche soient affectées par le Saint-Esprit. En ce moment-là, votre prière deviendra efficace. Je vous en prie, arrêtez de perdre votre temps pour rien. Avant de prier, relevez l'état de votre cœur. Vérifiez s'il y a quelque chose contraire à la volonté de Dieu dans votre cœur et libérez votre cœur d'abord. Libérez-la. Faites cette prière. Je brise toute barrière à ma prière. La colère, la haine, les soucis, les doutes, l'incompréhension, les mauvaises idées envers quelqu'un. Tu brises toutes ces choses-là et tu libères ton cœur. Tu rends ton cœur libre. Tu rends ton cœur sincère. L'Esprit de Dieu, en ce moment-là, il descend. Il affecte maintenant tes prières et il l'amène au pied de Jésus-Christ. Voilà la prière efficace. La prière qui apporte les résultats. La prière, quand nous la faisons, elle nous donne les résultats ou les désirs escomptés. Quel est l'état de votre prière aujourd'hui? Qu'est-ce que vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui? Vous croyez que Jésus-Christ fasse quoi pour vous? Il peut le faire. Et il peut le faire maintenant. Il peut le faire aujourd'hui. Si vous lui donnez l'occasion, si vous êtes prêt, parce que lui, il est toujours prêt, il vous attend, parce qu'il va affecter vos prières pour vous donner des grands témoignages. La prière efficace, c'est une prière affectée par le Saint-Esprit. Faites avec un cœur sincère. De plus vous la faites, de plus la foi grandit en vous. Parce que la parole de sa grâce affectera votre cœur. Et tout ce que vous sortirez dans votre bouche seront des paroles qui ont la vie en elles. Parce que la Bible dit que la parole que je vous ai dit, elle est vie et esprit. Toute parole qui vient d'un cœur sincère, elle apporte la vie et c'est une parole récréatrice. Elle va récréer. Elle va mettre le chemin là où il n'y en avait pas dans votre vie. La prière efficace, c'est une prière que seuls les enfants de Jésus-Christ affectés par le Saint-Esprit font. Cette prière-là peut prendre que 2 secondes et elle change, elle bouleverse l'état de ce monde. Pourquoi nous faisons des prières inefficaces? Pourquoi nous faisons des prières, après nous disons, oh, Dieu ne nous entend pas, oh, Dieu ne nous aime pas? Non, Dieu vous aime. Il est prêt à vous donner ce dont vous avez besoin. Mais il veut que votre prière soit efficace. De plus, votre prière est inutile. De plus, le diable s'élève et il devient grand devant vous. Mais quand vous faites des prières efficaces, de plus, le diable diminue et devient rien devant vous. Alors, quelle sorte de prière vous choisissez alors? Des prières inefficaces ou des prières efficaces? La prière inefficace, c'est une prière faite avec un cœur qui n'est pas sincère, avec un cœur qui n'est pas prêt. C'est quelqu'un qui va à l'église juste pour prier, parce qu'on lui a dit, venez seulement, moi je connais prier, il va aller prier. Mais sans se préparer. Beaucoup, ils ont fait des prières depuis des années, mais n'ont jamais vu Dieu leur répondre. Et aujourd'hui, ils se sont découragés, ils ont abandonné. Beaucoup d'autres même ont changé de religion. Beaucoup, ils ont embrassé même les sectes. Ils ont embrassé des faux dieux. Tout simplement parce que leurs prières, Dieu ne les écoutait pas parce qu'ils étaient inefficaces. Mais pourtant, Dieu n'est pas loin de vous. Dieu n'était pas loin d'eux.
Comme aujourd'hui aussi, Dieu n'est pas loin de toi. Tout ce qu'il veut, que tu fasses une prière efficace. Surveille l'état de votre cœur. En ce moment que je te parle, tu peux déjà engager ton cœur dans la prière. Engage déjà ton cœur, parce que ton cœur n'a pas besoin d'un temps ou d'un moment pour commencer à prier. Votre cœur est la chambre de la prière. La Bible dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Il parlait de votre cœur. Entre dans votre cœur et commencez à prier. Voilà la prière efficace. C'est pour ça que la Bible nous dit, priez sans cesse. Quand on nous dit sans cesse, ce n'est pas le fait de prier dans la rue, dans le bus, dans le métro, dans le train. Non, c'est de prier dans votre cœur. En faisant cela, la victoire arrive. En faisant cela, vous êtes bénis. Beaucoup ils prient. Beaucoup remplissent les églises chaque dimanche. Ils prient, mais ils ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. Mais quelqu'un croira dans son cœur ou dans ses pensées qu'il a bien prié, pendant que tout ce qu'il a fait, c'est une perte de temps. La prière efficace, c'est une prière affectée par le Saint-Esprit. Parce que nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit de Dieu prie pour nous par des soupirs inexprimables. Il nous aide dans notre prière. Dieu connaît l'état de votre âme. Il connaît votre situation. Il connaît comment aussi les résoudre. Mais Dieu attendra jusqu'à ce que tu parles sur ta situation pour qu'il puisse agir. Jésus-Christ, il attend que tu cries sur cette situation afin que cette situation puisse partir. Si tu ne cries pas sur cette situation, la situation ne partira pas. Si tu ne pries pas contre cette situation ne terminera pas. Tout ce que je te demande, c'est de prendre cette vidéo, de les réécouter encore, et Dieu continuera à te révéler, à te parler, à te dire. Et cette prière, la façon dont tu pries chaque jour, les diables, ils l'utilisent aussi pour rendre tes prières inefficaces. Il y a des démons là dans le ciel qui bloquent la prière des saints. Mais la prière qui est faite avec un cœur troublé, angoissé, c'est une prière qui ne dépasse pas les nuages. Nous voulons, bien aimé, que vous puissiez comprendre que Dieu vous aime et il veut que votre prière soit efficace. Parce que la prière efficace, c'est une prière affectée par le Saint-Esprit et qui donne les résultats. Beaucoup, ils ont des groupes d'affermissement, groupes d'intercession, ils prient tous les jours, mais Dieu ne leur parle pas. Parce que la prière, la véritable prière, consiste à voir où la prière a des chemins. Un chemin aller, un chemin retour. La prière n'a pas un chemin à sens unique. Il n'y a que vous qui parlez, il n'y a que vous qui parlez, mais il n'y a pas de réponse. Non, la prière, c'est que vous parlez à Dieu et Dieu aussi vous parle. Vous l'appelez et il vous répond. C'est ça la prière. Et si vous n'engagez pas votre cœur, votre prière sera inutile. En ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Je vous en prie, mon frère, ma soeur, nous pouvons vous aider à atteindre ce niveau dans la prière. Nous pouvons vous encadrer, afin qu'à chaque fois que vous mettez vos genoux par terre, l'ange Gabriel apparaît dans votre maison. Demandez à Corneille, il vous dira. Il priait chez lui à la maison. En plein midi, l'ange de Dieu apparaît. Il lui dit, je suis l'ange Gabriel. Tes prières et tes aumônes sont arrivées aux pieds de Jésus-Christ. Voilà la prière efficace. L'ange qui lui dit, envoie quelqu'un chercher Pierre, il est à Joppé. Il vient dans ta maison et il te dira ce que tu dois faire.
La prière efficace, c'est une prière qui parle chez l'Éternel et la réponse t'arrive. Et non pas qu'il n'y a que toi qui parles. Quand tu es fatigué, après tu dis Amen. Non, ça ce n'est pas une prière. Et beaucoup aujourd'hui, ils prient par imagination. Ils s'imaginent en parlant beaucoup, en criant. C'est là où Dieu va les entendre. Non. La prière qui est affectée par le Saint-Esprit, c'est la prière faite dans la foi, dans la détermination. Comme cette femme au Père de sang. Marc chapitre 5, à partir du verset 24. Elle s'est dit chez elle, la souffrance est terminée. J'en ai assez de cette maladie. On m'a dit que cet homme-là guérit les gens. Je pars les chercher. Quand je les verrai, je toucherai que le pan de sa robe. Voilà la prière efficace. Faite avec un cœur sincère, avec le courage et la détermination, avec la foi en disant que je crois à cet homme-là, il est capable de me guérir. Si vous prenez cette attitude-là, votre prière devient efficace. Parce que le diable connaît à chaque fois que tu veux prier. Si tu te dis non, je vais prier à 21h, avant 21h, il mettra des pièges devant toi pour que tu oublies, pour qu'il y ait quelque chose, afin que tu ne puisses pas aller prier. Mais si tu engages ton cœur à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde, ton cœur roule dans la prière, en ce moment-là, le diable ne peut pas te toucher. Donnons vraiment la chance à notre vie spirituelle pour que notre vie de prière soit toujours efficace. Votre vie de prière change, devienne une prière des hommes et des femmes enflammés, des hommes et des vaillants de l'Éternel. Dieu a besoin de vaillants, des vaillants. Parce que la Bible dit, il n'y a que les violents qui s'en emparent. Est-ce que votre prière est violente contre les démons, contre les agents du diable, contre les plans du monde des ténèbres? Quelles sont les paroles que vous employez pour prier? Si vous ne croyez pas à vos prières que vous-même vous dites, votre prière ne sera jamais efficace. Parce que l'Esprit de Dieu affectera la confession de vos paroles. Qu'est-ce que vous confessez tous les jours? Confessez ce que vous êtes en Jésus-Christ. Voilà la prière efficace. Saturez votre prière avec la parole de Dieu. Voilà la prière efficace. Faites votre prière avec un cœur libre, avec un cœur sincère. Voilà la prière efficace. Ne sortez pas sans prière. Ne dormez pas sans prière. Mon frère, ma soeur, c'était quand la dernière fois tu t'es endormi, tu as vu un rêve, tu as bien rêvé, et quand tu t'es réveillé, tu t'es souvenu de ces rêves-là du début jusqu'à la fin, et tu as compris même l'essence de ces rêves-là. C'était quand la dernière fois? Si votre vie de prière est faible, même vos rêves, vos visions seront faibles. Je vous en prie, arrêtons de faire des prières inefficaces. Arrêtons de perdre notre temps pour rien. Arrêtons de se distraire nous-mêmes. Arrêtons, bien-aimés, de se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. La prière efficace, c'est une prière, qui est faite avec un cœur sincère. Un cœur sincère, ça veut dire un cœur libre. Un cœur qui ne garde pas l'offense. Un cœur qui ne garde pas rancune. Un cœur qui ne garde pas la haine. Un cœur qui n'a pas de soucis ou de mauvaises idées envers les autres. Un cœur qui n'est pas, qui n'héberge pas la haine. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la prière efficace, c'est une prière faite avec des paroles de foi. Les paroles qui sont saturées par le verset biblique. Voilà la prière efficace. Et troisièmement, c'est une prière affectée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même affectera tes paroles pour que ta prière devienne efficace. Parce que la prière des justes
a une très grande efficacité. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez encore des questions concernant cette vidéo, ce sujet d'aujourd'hui, posez-nous les questions. Il y a les numéros, il y a tout sur cette vidéo. Utilisez-les, posez-nous les questions et nous allons vous répondre. Et nous allons vous aider à devenir des vaillants, des violents dans la prière. Quand vous vous levez pour prier, le monde des ténèbres tremble. Quand vous vous levez pour parler, les diables et ces démons tombent. Imaginez les gens comme Élie. Quand il s'est levé pour parler, les ciels étaient fermés. Il commandait les ciels qu'il n'y ait plus de pluie pendant autant d'années, autant de jours, et les ciels étaient fermés. Et quand il décidait d'ouvrir les ciels, il priait, les ciels étaient ouverts. Voilà la prière efficace. Que vous criez comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Ou que vous dansez ou chantez comme Paul et Silas dans la prison. Si vous êtes sincère, vous allez être affecté par le Saint-Esprit et votre prière sera efficace. Moi, que mon Seigneur vous bénisse. Continuez à prier à la maison. Ne vous découragez pas. Même si aujourd'hui vous n'avez pas vu de réponse, sachez que Dieu est en train de préparer quelque chose pour vous. Ne vous découragez pas. Il continuera à vous enseigner. C'est pour cela que vous êtes tombé sur cette vidéo. Ne vous découragez pas. N'arrêtez pas de prier. Continuez de prier. Il y aura, quand Dieu affectera votre vie, aucune des prières ne sera perdue. Même la prière que tu avais faite en 2010, 2015, 2019, Dieu les répondra d'une manière ou d'une autre. Tu ne mourras pas avant de voir la réponse à tes prières. De toutes les bonnes paroles que Dieu avait parlé à Moïse et à José, aucune n'est restée sans s'accomplir. Le Seigneur connaît ta situation. Il est prêt à te répondre. Êtes-vous prêt? Le Seigneur Tout-Puissant, je prie pour toute personne qui me suit, qui est sous influence de mes paroles maintenant. Affecte son cœur. Relève-le dans la foi. Relève-le dans ta détermination. Soutiens-les de commencer à faire des prières efficaces. Parce que tu es le Dieu qui répond toujours aux prières de tes enfants. Ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer avec ce sujet pour vous aider à devenir des vaillants et des héros de la prière. Parce que vous priez non seulement pour vous, mais vous vous tenez aussi pour vos familles, afin que votre prière affecte aussi votre famille. Quand vous priez comme David, Dieu bénit aussi même tes enfants et votre famille. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver bientôt. Amen. Amen.